Merci pour ce moment merveilleux. Pour l'écoute de ta parole, Seigneur, nous te prions de nous conduire. Béni sois-tu au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Je vous salue encore une fois ce soir dans le beau et précieux nom de notre Seigneur et de notre Sauveur Jésus-Christ. Nous sommes aujourd'hui, jeudi 12 décembre, nous sommes au deuxième jour de notre programme, de 21 jours de jeûne que le Seigneur a bien voulu nous donner. Ce midi, nous étions ici pour la prière. Je vais encore une fois exhorter quelqu'un à ne pas manquer. Et nous serons là tout à l'heure à 4h du matin, 4h30 plus précisément. Nous serons ici à 4h30 plus précisément pour la prière du matin. Alléluia. Donc, veillez prendre les dispositions utile pour être ici, pour être présent, pour participer à ce temps de prière. Ce soir, nous allons, avant de prier, parler donc d'un thème qui est mon esprit triomphe des esprits des autels satanique par le Saint-Esprit. Mon esprit triomphe des esprits des autels sataniques par le Saint-Esprit. Alléluia. Bien-aimés peuple de Dieu, comme nous l'avons entendu ici à plusieurs reprises au cours de nos enseignements que nous avons suivis. Nous avons beaucoup parlé ces temps-ci de l'œuvre de la croix, du sacrifice de Christ à la croix et ce que ça produit, ce que ça donne aux hommes, à l'humanité. Alléluia. Et donc, il est important, puisque nous allons beaucoup nous appuyer sur ça pour pouvoir prier, il est important donc, peuple de Dieu, de revenir sur l'œuvre de la croix. Pour ceux qui nous suivent pour la première fois, ça sera peut-être un nouveau enseignement, un nouvel enseignement. Mais pour ceux qui sont toujours connectés et ceux d'ici, ça sera pour nous une révision. Une partie de l'enseignement de ce soir. Alléluia. Bien-aimés peuple de Dieu, nous devons donc comprendre que suite à la mort de Christ à la croix, et cette mort de Christ qui est le sacrifice que Dieu a fait. C'est un sacrifice que Dieu a fait à lui-même. On fait un sacrifice à une entité, mais lui-même, il a fait le sacrifice à lui-même. Il n'a pas fait le sacrifice au diable. Ce n'est pas possible. Il a fait le sacrifice à lui-même. Parce que, en temps normal, c'est le supérieur qui reçoit le sacrifice. Donc, il ne pouvait que faire le sacrifice. Mais comme il n'y a personne au-dessus de lui, donc il a fait ce sacrifice à lui-même. Alléluia. En temps normal, c'est l'homme qui devait faire le sacrifice. Mais aucun sacrifice de l'homme ne pouvait être agréé. Donc lui-même, il s'est fait un sacrifice. Il s'est fait un sacrifice pour pouvoir pardonner les hommes et se réconcilier avec eux. Alléluia. Il s'est fait un sacrifice pour pardonner les hommes
et se réconcilier avec eux. Et suite à ce sacrifice, bien-aimé peuple de Dieu, qui a été un sacrifice parfait, un sacrifice agréé par Dieu lui-même, il a accepté lui-même son propre sacrifice. Alors, il fallait mettre fin au règne de Satan. Il fallait mettre fin au règne de Satan. Alléluia. Il fallait mettre fin au règne de Satan. Et pour cela, suite au sacrifice, Dieu va ordonner à son armée de détruire le royaume de Satan qui se trouvait au deuxième ciel. Parce que, je l'ai plusieurs fois expliqué, après la rébellion de Satan, il a été chassé du ciel, il a été rétrogradé. Il est venu à une position inférieure. Et cette position inférieure, c'est ce qu'on appelait le deuxième ciel, qui se trouvait entre, si vous voulez, la terre, qui est le royaume des cieux. Le royaume des cieux qui était donc appelé troisième ciel. Alléluia. Gloire à Jésus. Donc, Dieu va décider de mettre fin à ce règne. Parce qu'il était là, il régnait. Et c'est à partir de là qu'il agissait, qu'il opérait sur les hommes. Et Dieu va mettre fin. Parce que Dieu voulait faire descendre son royaume et puis réconcilier la terre et son royaume. Et donc, bien-aimé, pour mettre fin, après avoir lui-même agréé son propre sacrifice, pour mettre fin au règne de Satan, il va envoyer son armée. Son armée sous la direction de l'archange Michael, et pour venir déloger, balayer, détruire, dégager le royaume de Satan qui était au deuxième ciel, qu'on appelait aussi Babylone. Alléluia. Ce royaume qui s'appelait aussi Babylone, il fallait que ce royaume soit dégagé. Et ça a été fait. Babylone est tombée. Babylone a disparu. Alléluia. Babylone a disparu. Et c'est pourquoi l'on chante, Babylone est tombée. Babylone est tombée. Oui, effectivement, Babylone est tombée. Babylone n'existe plus. Babylone spirituelle, céleste, n'existe plus. Donc, vous allez voir dans Apocalypse chapitre 12, du verset 7 au verset 12, on parle de cette guerre qui a eu lieu au ciel, ou appelé le deuxième ciel. Vous voyez ça aussi dans Apocalypse 17, Apocalypse 18, Apocalypse 19, c'est de ça que ça parle. Cette guerre qui a eu lieu au ciel. Vous allez voir, et dans Apocalypse chapitre 12, à partir du verset 7, on dit, il y eut une guerre dans le ciel, Michel et ses anges combattirent contre le dragon, et les dragons et ses anges combattirent, mais ils ne furent pas les plus forts, et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Ici, dans le ciel, leur place ne fut plus trouvée dans le deuxième ciel à Babylone. Il fut précipité, le grand dragon, le serpent ancien appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre, il fut précipité sur la terre et ses anges furent précipités avec lui. Et j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait, maintenant le salut est arrivé et la puissance et le règne de notre Dieu et l'autorité de son Christ, car il a été précipité, l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. C'est pourquoi le verset 11 dit, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et de la parole de leur témoignage. Et c'est le sacrifice parfait, voilà, que Dieu même a agréé maintenant pour dire, bien, je reçois le sacrifice à partir d'aujourd'hui, il faut que je me réconcilie avec l'homme, alors je vais dégager, et c'est le sacrifice, le sang de l'agneau, qui a donc donné le pouvoir, qui a permis donc à ce que ce combat, cette bataille ait lieu pour que Babylone tombe.
Comme je l'ai dit, vous allez voir dans Apocalypse chapitre 17, on parle de chute de Babylone. La chute de Babylone, ça traduit ça. Apocalypse chapitre 18, vous allez voir encore, c'est la même chose. Ça parle encore de ça. Et vous verrez, Apocalypse chapitre 18, et vous verrez, voilà, à partir du verset 20, tout ça, ça parle de ça. Apocalypse chapitre 19, du verset 1 au verset 10, ça parle encore de ça. On a déjà parlé de ça plusieurs fois. On ne va pas s'attarder sur cela. Donc, Satan et ses démons ont été précipités, jetés sur terre. Donc, le royaume de Satan est détruit. Le royaume de Satan est détruit. Écoutez bien pour ne pas mélanger la parole de Dieu. Le royaume de Satan détruit. Satan se retrouve sur terre sans royaume. Les démons se retrouvent eux tous sur terre. Sur terre où, sur la terre ferme, ils tombent dans l'eau partout, ils sont jetés, ils tombent. Donc, n'ayant plus de royaume fixe, ils vont habiter où? Il faut qu'ils trouvent un endroit où habiter. Et là où Satan et les démons peuvent habiter, les endroits qu'ils ont trouvés pour habiter, c'est les corps de ceux qui vivent dans le péché ou dans l'iniquité. C'est pourquoi quand tu vis dans le péché ou quand tu vis dans l'iniquité, il vient habiter en toi. Quand tu vis dans le péché ou dans l'iniquité, il vient habiter. Ils sont là, je les appelle souvent dans mon jargon, les SDF, les sans domicile fixe. Les sans domicile fixe. Ils n'ont pas de domicile fixe. Alléluia. Dès qu'ils trouvent quelqu'un qui commence à vivre d'une manière, ils rentrent. Quand ils trouvent quelqu'un qui vit d'une manière, ils rentrent. Alléluia. Et ce n'est pas seulement les corps, mais aussi, ils habitent aussi, bien-aimés peuple de Dieu, et tout élément dans le ciel, sur la terre, dans les eaux, que les gens vont considérer comme un autel. L'autel, c'est un lieu d'adoration, où ils viennent pour faire des adorations. Voilà, dès qu'un endroit est trouvé, un objet est trouvé comme objet d'adoration, alors ils viennent là, ils rentrent aussi. Donc ils ont deux endroits. Le corps des hommes qui vivent dans le péché ou dans l'iniquité, ou bien les endroits où on pratique les adorations, ce que vous appelez, je ne vais pas appeler ça l'idolâtrie, parce que l'idolâtrie, ça prend un sens plus vaste. Voilà, les adorations que ce soit des animaux, les adorations en parole, c'est que c'est un objet, un élément qui est utilisé comme objet d'adoration. Alors, c'est ce ils vont rentrer dedans pour alors habiter ce Dieu. Alléluia. Alléluia. Bien aimé, c'est pourquoi déjà dans Exode chapitre 20, du verset 3 au verset 5, le Seigneur déjà annonce les couleurs. Il annonce les couleurs pour dire à Israël, mais aussi à nous. Ce verset, au fait, s'adresse à tous ceux qui vont adorer le Seigneur. Il dit, il a dit ceci, il nous dit ceci. J'explique un peu terre à terre pour qu'on comprenne. Il dit, voilà, Exode chapitre 20, verset 3 au verset 5. Il dit ceci, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre, et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras point devant elles. Tu ne les serviras point, car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et à la 4e génération de ceux qui me haïssent. Il dit ceci. Déjà, le Seigneur prévient. Il dit attention. Parce que tout ce qui se trouve dans l'Ancien Testament, ça nous
ça annonce déjà ce qui va se passer. Le Seigneur dit, bon, n'adorez pas la terre, ni tout ce qui est représentation de la terre. N'adorez pas les objets, tout ce qui se trouve sur la terre, dans les eaux, dans le ciel, n'adorez rien. Pourquoi le Seigneur dit ça? Déjà, il nous prévient, parce que Dieu, tout ce qu'il déclare, il déclare de façon prophétique. Pour dire, quand tu vas adorer ces choses, le diable va se trouver là-bas, et les esprits qui se trouvent là-bas, alors tu es en train de les adorer, ils vont devenir alors les chefs de ta vie, c'est eux qui vont prendre le contrôle de ta vie. Et ta vie sera assujettie à ces esprits. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est pourquoi aujourd'hui, il faut faire très attention. Parlant même des autels, il faut faire très attention parce que tout autel d'adoration spirituelle est la demeure des mauvais esprits. Tout autel d'adoration spirituelle est la demeure des mauvais esprits. Que ce soit un petit objet qu'on adore, les esprits sont dedans. Et on ne connaît même pas le nom d'esprit, parce qu'on dit esprit pas de Satan lui-même. Alléluia. Donc on ne joue pas avec ça. On ne joue pas du tout avec ça. Tout ce qui est objet d'adoration, tout petit soit-il, le diable est là-bas. Le diable est derrière. Alléluia. Et peuple de Dieu, c'est pourquoi même à l'église, il faut faire très attention. Il faut faire très attention à certains hôtels qu'on te demandera de bâtir. C'est vrai que je ne condamne pas formellement l'histoire de bâtir les hôtels selon la révélation que Dieu donne. Mais quand il s'agit de bâtir un hôtel où il y a un objet qu'il faut placer d'une manière, comme si on est en train de pratiquer l'adoration défendue par le Seigneur, mon ami, il ne faut pas rentrer dedans. Tu t'amuses, bien-aimé, tu vas te prendre des esprits, des démons cadeaux. Gloire à Jésus. Il faut faire très attention. Il faut faire très, très, très attention. Peuple de Dieu, nos aïeux, dans leur ignorance, ont bâti plusieurs hôtels d'adoration. Alléluia. Et dès que tu commences à adorer un autel, c'est l'esprit qui est derrière l'autel que tu adores. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, quand le diable et ses démons sont tombés, il n'habite que les corps des hommes qui vivent dans le péché, dans l'iniquité, dans la désobéissance à la voix de Dieu et dans tout ce qu'on utilise comme autel d'adoration satanique. Nos parents, dans leur ignorance, cherchant Dieu, ont commis l'erreur de s'attacher à des autels d'adoration satanique. Je vais doucement pour qu'on comprenne bien. Ils se sont attachés à ces autels d'adoration satanique, croyant adorer l'Éternel, croyant adorer Dieu. Or, derrière ces autels, c'est Satan. Derrière ces autels, ce sont les démons. Derrière ces autels, ce sont les esprits méchants qui ont été vaincus, qui ont été jetés en terre, qui sont en colère déjà contre l'homme, contre la race humaine. Et ce sont eux encore que tu vas adorer, tu vas les t'attacher à eux. Peuple de Dieu. Or, dans les pratiques d'adoration des esprits des autels, par le pouvoir de la parole, celui qui pratique l'adoration livre l'esprit, livre lui-même son esprit et l'esprit de ses descendants à devenir esclaves
des esprits des autels. Quand tu adores un autel, tu livres toi-même ton esprit et l'esprit de chacun de tes descendants à devenir esclave de l'esprit de l'autel. Donc, nos aïeux, dans leur ignorance, nous ont livrés à devenir des esclaves de Satan, des démons et des esprits méchants, des esprits mauvais, qui ont été chassés de leur royaume Babylone, qui sont tombés. C'est pourquoi vous voyez dans Apocalypse chapitre 12, après cette glorieuse et brillante victoire des anges, et il est dit au verset 12, c'est pourquoi réjouissez-vous cieux, et vous qui habitez les cieux, malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère. C'est à cause de nous les hommes que Jésus a détruit son royaume. Suivez attentivement. C'est à cause de toi et moi, à cause de la race humaine, à cause de l'humanité tout entière, que Jésus a détruit le royaume de Satan. C'est à cause de toi et de moi que Michael et son armée sont venus les combattre et les ont jetés à terre. Et à cause de toi et moi, que Satan et les démons sont devenus des sans domicile fixe. Permettez l'expression sans domicile fixe. Et voilà que des esprits qui sont déjà en colère contre la race humaine, toi tu t'en vas l'adorer. Tu t'en vas te remettre entre ses mains. Tu t'en remettre ton esprit entre ses mains. Tu t'en remettre l'esprit de tes descendants entre ses mains pour dire, je m'attache à toi. Mais à longtemps, il t'a tué. Et c'est sur ça que nous, les hommes, surtout, nous qui avons des parents, et je peux dire la quasi-totalité des hommes, nous qui avons des parents qui ont pratiqué alors l'adoration des autels. Alléluia. Alléluia. Du coup, l'esprit de chacun de nous est assujetti à l'esprit des autels. L'esprit de chacun de nous est esclave. Était esclave, si vous voulez, je mets au passé, de l'esprit de ces autels. Nous étions esclaves. Parce que nos aïeux sont allés s'attacher à ces esprits. C'est là que la Bible déclare que Jésus est venu délivrer les captifs. Satan nous a rendus tous captifs. Et un homme est captif jusqu'à ce qu'il parvienne à la connaissance de la vérité. Cette vérité qui va l'affranchir. Cette vérité qui va le délivrer. Cette vérité qui va le libérer. Cette vérité qui va faire de lui un homme libre. C'est cette vérité qui libère, qui se trouve dans ce que la Bible appelle communément la doctrine de Christ ou la saine doctrine. Mais pour parvenir à cette liberté, à cette délivrance, il faut d'abord commencer par entrer en alliance avec Dieu. Et c'est le sang de Jésus qui joue ce rôle. Le sang de Jésus vient d'abord pour nous mettre en alliance avec Dieu, pour faire de nous, pour que nous soyons attachés à Dieu, pour que nous soyons un avec Dieu, pour que nous soyons en relation avec le Seigneur.
avec Dieu d'abord. Ça, c'est la première des choses. Et quand le sang de Jésus vient établir cette relation entre nous et Dieu, ça provoque une première délivrance. Ça provoque une première délivrance. Suivez bien. Dès l'instant où tu quittes le monde et que tu viens à Christ et que tu prends l'engagement de marcher avec Jésus, tu prends l'engagement d'obéir à la parole de Dieu, de te soumettre à la parole de Dieu. Il y a ça, c'est la première délivrance qui est là. Alléluia. 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 Ça, c'est une première délivrance. Parce que ce n'est pas facile de quitter le monde pour venir à Christ. Comme nous l'avons vu hier, le Saint-Esprit parle à notre esprit, ou encore notre esprit commence à aimer un peu Dieu, un peu Jésus, et dans l'amour manifesté, ça résonne dans ce Dieu au secours. Donc, premièrement, le Seigneur vient te secourir, te délivre d'abord. Il t'enlève. Mais ce n'est pas tout. Dis à ton voisin, ce n'est pas tout. Alléluia. Alléluia. Il y a cette première délivrance qui a opéré. Mais ça ne veut pas dire que les esprits des autels vont te laisser comme ça. Non, c'est là que le véritable combat va commencer. Parce qu'ils n'ont jamais voulu que toi et moi, nous adorons le véritable Dieu. Je peux un peu dire comme ça que ils ont été surpris. Permettez-moi, ils ont été surpris. Ils ne s'attendaient pas à ça. Parce que la conversion d'un homme, là, ça surprend Satan. Parce que pour lui, il est là, il t'a déjà ligoté, lié. Au moins, il va se rendre compte. Dieu t'a tiré. Est-ce que tu comprends un peu? Dieu t'a tiré. Alléluia. Lui-même, il est surpris. Parce que quand ton esprit appelle au secours, lui-même, il n'entend pas. Ça, c'est l'un des mystères de Dieu. Parce que quand ton esprit commence à aimer un peu seulement Dieu, Satan, lui, sait rien. Satan ne sait pas ce que notre esprit pense. Non, il ne sait pas. Il ne connaît pas ça. Donc, quand ton esprit commence à dire, l'histoire là, dans ton esprit, ça, on dirait, je vais aller là-bas, hein. Sans même ouvrir la bouche, ça résonne auprès de Dieu. Au secours, au secours, au secours, au secours, au secours. Et le Seigneur vient au secours de ton esprit pour te sauver et pour te faire venir maintenant dans la présence de Dieu. Et tu dis, je m'engage à partir d'aujourd'hui, je vais à l'église, je donne ma vie au Seigneur. C'est la première délivrance. Et tous, nous sommes passés par là, tous. Sans exception, nous sommes tous passés par là. Nous sommes tous passés par la première délivrance qui est en quelque sorte une délivrance de décision. Alléluia. Alléluia. Peuple de Dieu, est-ce que après cette première délivrance, tu dois croiser les bras pour dire, bon, à partir de cet instant, j'ai la victoire sur les esprits des autels de ma famille, donc je ne mène plus le combat, c'est fini? Si tu restes là, les bras croisés, au moment où tu vas te rendre compte, tu es reparti. Au moment où tu vas te rendre compte, tu es en train de mener une vie même que, comme l'apôtre Paul le dit,
même on ne trouve même pas ça chez les païens. Parce que les esprits des autels, des adorations de ta famille t'ont rattrapé. Parce que dès l'instant où tes aïeux ont commencé à pratiquer l'adoration des autels, ce qui voudrait dire que l'adoration des esprits méchants de ces autels, on a été livré. On leur appartient. Et puis voilà, subitement, Dieu qui apparaît, et nous dit. C'est comme quelque chose qui t'appartient et puis on te surprend, on t'arrache. Tu vas croiser les bras pour regarder? Non. Tu vas chercher à récupérer de force. Tu vas utiliser tous les moyens possibles pour récupérer cela. Alléluia. Tu vas utiliser tous les moyens, tous les moyens. Et c'est ce que les esprits des autels, des adorations de nos familles font. Ils vont se lever contre nous. Ils vont se lever contre toi. Ils vont se lever contre moi. De jour comme de nuit. Tant que nous sommes vivants, ils se lèvent contre nous. Que ce soit les eaux. Que ce soit les montagnes. Que ce soit les cailloux, que ce soit les rochers, que ce soit une petite idole, un petit canari, que ce soit je ne sais quoi, un morceau de tissu, que ce soit la racine d'un arbre, le tronc d'un arbre, quel que soit l'autel, les esprits qui sont là-bas vont chercher à te combattre pour te ramener. Bien-aimé. Et c'est là que nous, enfants de Dieu, nous devons vraiment nous lever. Ils cherchent à ramener quelle partie de ton corps? Ton esprit. C'est notre esprit qui cherche à ramener. Parce que quand nous étions avec eux, ils étaient maîtres de notre esprit. Notre esprit était esclave. Donc, ils dirigeaient ton esprit à aimer les choses du monde. Parce que le diable et les démons, eux, ce sont les choses du monde. Tout ce qui n'est pas la gloire de Dieu. Ils vont pousser ton esprit à aimer cela. À aimer la vie du monde. Au-delà de l'idolâtrie, les pratiques sataniques, tout ce qui ne glorifie pas Dieu, ils vont pousser ton esprit à aimer. Parce qu'on a vu hier que c'est par l'esprit qu'on aime. Alléluia. Alléluia. Et c'est la véritable bataille. Ce que tu étais, ce que tu aimais, ils vont t'amener à aimer encore. Tu aimais le mensonge. Ils ont amené ton esprit à aimer le mensonge dont tu mentais. Tu as quitté, tu es venu. Ils vont te ramener pour que encore tu vives dans le mensonge. Est-ce qu'on se suit un peu ce soir? Ils veulent à tout prix, coûte que coûte, vaille que vaille, ramener notre esprit là-bas. Les esprits des autels. C'est là que nous, enfants de Dieu, nous devons prier. Nous devons prier. Et déclarer que les esprits des autels de nos parents n'aient plus d'influence sur notre esprit. Alléluia. Au-delà du comportement, de la vie, parce que les esprits des autels vont communiquer à ton esprit de ne pas aimer Dieu, de ne pas aimer les choses de Dieu.
Et c'est ce qu'ils vont faire. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est une guerre. Et là, nous devons mener une guerre. Une véritable guerre. La guerre pour que notre esprit ne soit plus à nouveau capturé par les esprits des autels. Mais malheureusement, dans cette guerre-là, la quasi-totalité des enfants de Dieu tombent. Leur esprit est à nouveau capturé. Alléluia. Les esprits sont à nouveau capturés. Parce que nous n'avons pas ce qu'il faut pour que notre esprit ait la victoire. Mais ce soir, le Seigneur va te donner, va me donner, va donner à chacun de nous ce qu'on doit donner à notre esprit pour que notre esprit ne soit plus capturé par les esprits des autels de nos familles. Mais dans cette guerre, le Seigneur veut te rassurer d'une chose. Il te dit, n'aie pas peur. Tiens bon. Ils vont te faire la guerre pour capturer à nouveau ton esprit. Mais ils ne te vaincront point. Jérémie chapitre 1 verset 19. Mais pour que notre esprit ne soit pas capturé, en général, pour que notre corps ne soit plus capturé, parce que notre esprit, notre corps est composé de l'esprit, de l'âme et de la matière. Mais d'abord, parlons de l'esprit. Pour ne plus que notre esprit soit à nouveau capturé, Dieu demande d'entretenir ton esprit par 4 choses. Les 4 choses qu'il te donne, si tu donnes cela à ton esprit ne peut plus être capturé par les esprits des autels. Et ces 4 choses représentent la nourriture de notre esprit. Bien-aimé, vous convenez avec moi que pour que tu aies la force, tu dois manger? Ou bien? Pour preuve, petit jeune de 16 heures là. Mais à midi, quand tu regardes certains visages, on dirait qu'ils vont tomber. Parce qu'ils n'ont pas mangé. Ils sont habitués à manger à 6h10, à 11h, à 15h, à 22h. Au point où petit jeune là, où on doit couper à 16h là, ils sont KO. Notre esprit aussi a besoin d'être nourri. Si ton esprit est nourri, ton esprit a la force. Aucun esprit des autels de ta famille ne peut le capturer encore et le ramener là-bas. Aucun esprit, même Satan ne peut pas. Oh, je ne te comprends pas ce soir. Alléluia. Alléluia. Quelle est la première nourriture? La première nourriture de notre esprit, c'est la prière. Tout à l'heure, quand on va finir, on va aller. Rares sont ceux qui ne vont plus manger. Hein? Qui ne va plus manger? Non, on va partir tout de suite là pour revenir à 4 heures. Qui ne va plus manger? Aïe, pourquoi vous allez manger? Hein? Vous allez manger. À 23 heures là, vous allez manger encore. Alléluia. Donc, l'esprit ne doit pas manger aussi. L'esprit mange. L'esprit mange. Notre esprit mange. Notre esprit ne mange pas le repas de la terre. Mais notre esprit mange la nourriture spirituelle. Et la première nourriture
de notre esprit, c'est la prière. Frère, si tu n'as pas une vie de prière, ton esprit manque de nourriture. Et le plus petit esprit des autels de ta famille va le prendre pour le ramener là-bas. Essayons. Qui veut essayer? On va faire 2 mois, tu ne pries pas du tout. Si on t'a retrouvé à l'église, ici encore là. Même si on t'a retrouvé là-bas, tu seras un chrétien. Mais tu n'es pas chrétien, tu n'es pas païen, tu es au milieu, tu es comme chauve-souris, suspendu. Alléluia. Vous voyez que on comprend déjà que nos esprits sont faibles. Qui a un esprit qui est fort ici? Ton esprit est faible parce qu'il ne mange pas. Notre esprit est faible parce qu'il ne mange pas. L'esprit ne mange pas. Alléluia. Est-ce que tu es là? La deuxième nourriture qu'il faut à notre esprit, c'est la louange. Quand on parle de louange ici, c'est aussi la prière. Mais quel type de prière? La prière qui consiste à non seulement remercier le Seigneur, la prière de remerciement, mais la prière qui consiste à dire les hauts faits du Seigneur. C'est la nourriture. Quand ton esprit, dans la prière, tu commences à ne citer que ce que l'Éternel fait. Oh Dieu, quel Dieu merveilleux es-tu. Toi qui es le créateur de toutes choses. Toi qui sauves, toi qui délivres, toi qui guéris. C'est toi qui m'as fait ceci, c'est toi qui m'as fait cela, c'est toi qui as accompli cela dans ma vie, c'est toi qui as fait ceci, cela, tu racontes tout ce que l'Éternel a fait, tu le loues pour toutes ses œuvres. Ton esprit est en train de se nourrir. Notre esprit n'a plus de force parce que quand tu veux prier là, à peine même tu loues le Seigneur, tu dis des prières de louange. Dès que tu commences, Seigneur, voici mon problème. Tu présentes tes problèmes, tu présentes. Ton esprit ne reçoit pas de nourriture. Alléluia. Alléluia. La troisième nourriture de l'esprit, suivez bien, c'est les hymnes, les cantiques à l'Éternel. Les chants que nous chantons à Dieu, que tu chantes à tout temps, en tout temps à l'Éternel, tu es en train de nourrir ton esprit. Est-ce que tu es là? Lève la main, je vois. Oh, vraiment. Quand tu chantes à Dieu, quand tu chantes à l'Éternel, tu es en train de nourrir ton esprit. Tu nourris ton esprit. Dieu est un mystère. Quand il dit chantez, chantez-moi, élevez-moi, chantez des cantiques à mon honneur, chantez des cantiques. On pense que c'est seulement pour Dieu. Non! Il y a des gens, si ce n'est pas dimanche, où on chante et puis ils répètent, quand ils sortent d'ici, ils ne chantent plus. Même les fameux, même ceux qui se disent chantent même là. Pour nous, au moins, c'est mieux. Ils ne chantent que quand ils se mettent derrière le micro. Chrétien, tu manges pour nourrir ton corps, tu veux nourrir ton esprit, chante à l'Éternel. On va voir ça tout à l'heure. C'est Dieu qui a dit ça dans sa parole.
Vous savez que quand il dit quelque chose, c'est qu'il s'agit dans la parole. Hein? Il finit de dire et puis on va lire. Matin, tu te lèves, chante. Chante à Dieu, élève la voix, loue le Seigneur. Loue avec des cantiques. Hein? Pas, il y a deux types de louanges. Ça, c'est le... faut chanter gloire, gloire à Jésus-Christ. Gloire à Jésus-Christ. On dit là, il est fou. Mais ami, tu es en train de nourrir ton esprit. Oh, je vois un peuple qui peut dire moi amen, s'il te plaît. Tu es en train de nourrir, donner la nourriture. Ça, c'est la vraie nourriture. C'est plus riche que ton fameux riz qui n'a pas de vitamines que tu manges. Ta sauce avec huile, il n'y a rien dedans. Parce que ton esprit est nourri, ton esprit est fort. Bien aimé, un esprit qui est fort, qui peut venir le tirer pour le ramener? Jamais. Non, le diable va te capturer. Quand on capture, on te prend pour aller, non? Tu as mangé. Ton esprit est fort. Tu peux venir tirer l'esprit? Non. C'est un mystère. La quatrième et dernière nourriture, c'est la méditation de la parole ou l'écoute de la parole de Dieu. Voici les quatre nourritures de l'esprit. Colossiens chapitre 3 verset 16. Colossiens chapitre 3 verset 16. Ah mon Dieu. Le Seigneur dit que la parole de Christ habite parmi vous abondamment. Instruisez-vous et exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse, par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant à Dieu dans vos cœurs sous l'inspiration de la grâce. Et quoi que vous fassiez en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus. Et quand tu vas dans Éphésiens chapitre 5, le verset 19, il revient encore au verset 18, il dit: ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis de l'esprit. Et puis il continue, il dit: entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes et par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Il dit: ne buvez pas l'alcool, ça va vous fatiguer, ça va vous rendre faible, ça va vous rendre faible. Mais ce que vous devez manger, c'est les chants à l'Éternel. Ce que vous devez manger, c'est la prière. Ce que vous devez manger, c'est alors l'écoute de la parole de Dieu. C'est les exhortations. Ce que vous devez donner comme nourriture à votre esprit, ce sont ces choses. Et votre esprit sera fort. Chrétien, notre esprit est faible parce que l'esprit n'est pas nourri par ce qui convient. L'esprit n'est pas nourri. L'esprit n'est pas nourri. Au lieu que on s'exhorte, on médite la parole, ce sont des critiques, ce sont des calomnies. Comment l'esprit peut être nourri? Au lieu qu'on chante des cantiques à la gloire de l'Éternel, tu vas me voir les portables là, tu vas voir, c'est les trucs de couper, décaler, les choses du diable. Vous voyez tout ce qui se passe. Regardez bien. Le monde, je peux dire, le diable copie Dieu. Pour rendre ses agents forts, pour rendre ses agents ou ceux qui l'adorent forts, il leur enseigne ces quatre nourritures. Il leur donne de nourrir leur esprit de ces quatre nourritures. Ils sont constamment dans des prières, dans
dans des paroles, dans des déclarations. Ils sont constamment ils font l'éloge de Satan, de ce qu'il fait. Écoutez aujourd'hui les réseaux sociaux. Même la télévision avant, on pouvait s'asseoir devant la télévision avec nos enfants. Regardez, on ne peut plus. Tu ne peux même pas t'amuser petit même. Tu vas avoir honte. Donc le mieux, tu mets les enfants, même dessin animé, même là, toi-même tu seras gêné. L'esprit a besoin de ces 4 nourritures. La première nourriture, c'est quoi? La prière. Deuxième nourriture, c'est toujours la prière. Bon, l'autre prière, comme on l'a dit, on a déjà vu ça. La prière pour, si vous voulez, l'intercession, la prière pour l'œuvre de Dieu, pour le royaume de Dieu et autres. Deuxième nourriture, c'est la même prière, mais la prière pour de louange, la prière pour de remerciement, la prière pour alors dire à Dieu, c'est offert tout ce qu'il accomplit. Troisième nourriture, c'est les cantiques, les chants, où on chante là. C'est une nourriture pour notre esprit. Et quatrième nourriture, bien aimé, c'est la méditation de la parole ou l'écoute de la parole. Il y a des gens qui ont des Bibles, ils ne l'ont jamais ouvert. Quand on quitte ici là, ils ont fait semblant d'écrire comme s'ils sont en train de me tromper. Mais quand ils mettent la trouille, il ne va jamais lire, il ne va jamais ouvrir. Quand tu vas te demander même où tu es là, où se trouve le livre d'Éphésiens. Éphésiens, il va prendre la Bible, il va tourner, retourner. Il ne sait même pas où Éphésiens se trouve. Puis encore, quand il dit Habakkuk, là, tu vas te dire, c'est où? C'est dans la Bible. Puis il n'a jamais vu Habakkuk. Un jour, je parlais avec quelqu'un, il dit, bon, on va prendre le livre de Sophonie. Il dit, c'est où? C'est dans la Bible. Il n'a jamais entendu Sophonie. Comment ton esprit peut être nourri? Comment ton esprit sera fort? Dieu a tout disposé. Hein? Voici la nourriture de l'esprit. Et l'âme, là, la nourriture de l'âme, c'est 2. C'est le corps de Jésus et le sang de Jésus. L'âme est nourrie par les 2 choses. Le pain, Sainte-Seine, c'est ça qui nourrit l'âme. L'esprit là, voici ce qui nourrit l'esprit. Est-ce que tu as compris? Non, j'ai déjà parlé de Sainte-Seine. Dieu a tout disposé. Ce qui va nourrir ton âme là, c'est le pain du Seigneur qui est son corps. Le sang, le vin qui est son sang. Ça nourrit ton âme parce que ton âme est dans ton sang. Ce qui va nourrir ton esprit, c'est les 4 choses. La prière, la louange, les cantiques, la méditation de la parole. Tu as ces 6 choses, c'est le chiffre de l'homme. 6. Tu deviens homme maintenant, à l'image de Dieu. Sans ça, frère, les esprits des hôtels vont tout te prendre, vont tout te fatiguer. Peuple de Dieu, ce soir, demain matin, demain midi, nous allons prier pour que notre esprit mange. On va donner, à partir de maintenant, on va donner la vraie nourriture à notre esprit. Pardonnez. Commencez à revoir les vieux chants que vous avez oubliés. Il ne faut pas que quelqu'un m'a dit non, moi je n'ai pas belle voix, ça n'existe pas. Jésus-Christ, la Bible dit qu'avant qu'on aille le crucifier, il va chanter un cantique. Le psaume 116. Il va chanter pour nourrir son esprit avant de partir. Pour que son esprit vraiment ne lâche pas. Alléluia. Alléluia. Il va chanter d'abord avant de partir. Il dit, il faut que mon esprit soit nourri. Et il va nourrir son esprit. Quand il va finir de nourrir son esprit, et puis il va dire, bon, il y a plusieurs choses d'abord qu'il a faites. Il va nourrir son âme avec le pain, avec son sang. Il va nourrir son esprit. Voilà. Et avec un cantique, si vous voulez. Et puis après ça maintenant, il va
prendre ses disciples. Bon, c'est fini. L'heure est arrivée, on peut aller, je suis prêt. Je suis solide. Mon esprit là, il n'y a rien. Peuple de Dieu, l'heure est venue pour toi et pour moi. Que véritablement, nous triomphons des esprits des autels qui veulent, coûte que coûte, vaille que vaille, capturer notre esprit. L'esprit de l'enfant de Dieu que tu es doit se nourrir chaque jour. Tout à l'heure, j'ai demandé qui va manger avant de te coucher. Tout le monde. Donc, l'esprit va se nourrir chaque jour. L'esprit aussi a besoin de se nourrir chaque jour. De même que l'âme a besoin de se nourrir chaque jour. L'âme se nourrit. C'est pourquoi, regardez bien, demandez aux sorciers, spirituellement ils se nourrissent. Ils se nourrissent bien là-bas, en esprit. Alléluia. 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 Voilà. Et nous aussi, il faut que notre esprit soit nourri. Déjà, on a commencé pour l'âme. Et je prie que le Seigneur nous donne les moyens de pouvoir poursuivre, de continuer en ce qui concerne la Sainte Seine, de sorte à ce que ce soit un véritable repas, un vrai repas. Moi, je pensais au moins que chaque dimanche, chacun va venir voir le pasteur Jean-Baptiste pour dire, bon, voici l'argent de mon pain. Et puis au moins, voici l'argent au moins de mon vin. Comme toi, tu peux manger un pain, il y a des gens qui peuvent manger demi-pain. Tu donnes au moins tes... Dis bon, je donne au moins un 1000 francs. 1000 francs là, ça fait un pain. Il y a des gens, c'est un pain, ça va. Un pain là, et puis c'est qu'il a mangé. Sinon, 2000 là, il n'a pas encore mangé. Voilà mon argent de un pain. Tu prends 300 dinars pour pain, et puis 700 là. Voilà, ça c'est pour au moins mon vin, qui est le sang de Jésus. Et comme vous venez à deux, vous donnez au moins 2000 francs, ça vous fait au moins, ça tombe juste même. Ça vous donne les 2000 francs, ça peut payer 2 pains et puis un carton de jus de raisin. Voilà, là quand on vient en même temps, on calcule, tu prends ton gobelet, on divise en deux. C'est 1,5 litre. On divise en deux, toi tu prends voilà, pour toi, tu prends pour toi. Chacun attrape pour lui, attrapez vos pains, on va prier. Là, on met plus sur table pour prier. Chacun envoie son pain, on prie. On prie pour ça, on consacre ça véritablement. Tu tiens ton pain de 1 mètre là en main. Voilà. Et ton vin de un gobelet de 1 litre là. Là, tu manges bien ton âme est bien nourrie. Voilà. Et quand tu ajoutes à ça maintenant la prière comme nourriture de ton esprit, les prières la prière d'intercession, la prière, comme on l'a vu, d'adoration, tout ça, comme première nourriture. Tu ajoutes à cela la prière de remerciement, les prières d'action de grâce. Tu ajoutes à cela les cantiques, les hymnes. Tu ajoutes à cela la méditation de la parole de Dieu. Chaque jour, tu es en train de méditer. Dis méditer. Bien aimé, tu vas voir, tu seras indéracinable par toute l'armée de Satan. Ils ne peuvent rien contre toi. Ils ne pourront rien contre toi. Aucun esprit des autels ne pourra te vaincre. Ce n'est pas possible. Ça ne se fera pas. Ça ne pourra jamais arriver. Alléluia. C'est pourquoi, quand Dieu dit à Josué que le livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, c'est-à-dire mange. Regardez dans le livre d'Ézéchiel, il dit, il donne le rouleau du livre. Il dit, mange. La parole de Dieu, c'est la nourriture. Mange ça. Ça va nourrir ton esprit. Ça va nourrir ton esprit. Chantez des cantiques. Chantez matin, quand tu viens, tu chantes. Il faut lutter même. Il faut dire, moi, je vais chanter aujourd'hui. Et quand tu quittes là, tu vas à la maison. En partant, tu chantes. Arrivé là-bas, tu chantes. Au champ, tu chantes. Dans ton lieu de travail, tu chantes. Partout où tu es, tu chantes. Tu nourris ton esprit.
Alléluia. Qui a chanté à la maison aujourd'hui? Personne. Qui a chanté? Personne. Qui a chanté? Il a peur même pour lever la main, ça dit, il doute. Et hier, qui a chanté? Je ne parle pas de l'église hier. Vous pensez que le diable fait la musique là pour rien? Les musiques du monde, on écoute là, vous pensez c'est... Non. Il est en train de bombarder notre esprit. Pas qu'il est en train d'attaquer, il est en train de donner une nourriture à notre esprit pour que notre esprit là, parce que c'est la nourriture satanique. C'est la nourriture satanique. Mais nous on a besoin de la vraie nourriture. Les vrais cantiques. Les cantiques à la gloire de l'Éternel, à la gloire de Jésus. C'est pourquoi Pasteur Saint-Prix, pardon, il te demande pardon. Il faut conduire ton groupe là. Donnez-nous des cantiques à la gloire de Dieu. Vous avez constaté souvent quand vous chantez, je sors. Parce que ma tête me fait mal. Alléluia. Vous voyez, quand vous chantez bien là, vous voyez, tout le monde est... L'esprit de chacun de nous est dans la joie. Regardez le dimanche là. Regardez comment vous avez loué le Seigneur. Vous voyez, tout le monde était comment? Vous avez senti ça, non? Parce que notre esprit est en train d'être nourri. Et notre esprit est content. Tu ne sais pas, ton esprit est content. Mais quand vous dégamez, vous allez à droite, ou on doit aller à gauche, vous allez derrière, vous allez devant, vous mélangez tout. Notre esprit même est perdu. Amen, amen. Tu vas aller manger ton yorekeli tout à l'heure là. Il y a des gens là, c'est une tonne. Oh, il dit il va aller manger, mais avant de venir là, il a mangé, il a fait premier tour. Si il demande, tiens, attends, de vous à moi, qui n'a pas fait premier tour avant de venir? Il a fait premier tour, tout le monde a fait premier tour. Il a dit, mais c'est foutu banane. Moi-même, à midi, là, j'entends, bron, ça pue foutu. Il dit, aïe, pour moi, c'était, bon, c'était, je ne sais pas quoi, des condiments. Il a dit, moi, Honorine, mais vous faites quoi là? Elle dit, non, c'est foutu. Foutu de quel est? Foutu banane à midi pour couper jeune à 16h. Donc, moi, j'étais là, je me relaxais un peu avant de venir. Madame J me trop dit, papa, tu es mangé, il dit, manger quoi? Il dit, foutu. Foutu. Il y a un foutu avant de venir ici. Je pourrais m'arrêter ici. Mais je vais trop rôter, mon esprit ne sera pas nourri. Amen, amen. Et je tiens à ajouter, la première nourriture, la prière, là, comme j'ai toujours dit, la prière, là, c'est jeûne et prière. Hein. Quand on dit prière, là, c'est jeûne et prière. En termes de, quand on dit prière, là, c'est accompagné des jeûnes. Quand on dit prière, c'est jeûne et prière. Les gens aiment qu'on dise jeûne d'abord. Si on n'a pas dit jeûne et prière, ils disent, il n'y a pas jeûne dedans. C'est jeûne et prière. Quand tu ne nourris pas ton esprit de prière, d'action de grâce et tout ça, de cantique, de méditation de la parole, mon ami, ton esprit est dehors. Ton esprit est dehors. Ce soir, j'insiste. On va revenir à partir de minuit. Hein? Tellement je vais compris. À partir de 4h30, il faut qu'on prie. Que ton esprit soit nourri. Et à partir d'aujourd'hui, il faut nourrir ton esprit. Même en marchant, là, il faut prier. Il faut chanter. Même tu es en train de faire ton petit commerce, tu chantes, tu mets un peu la musique, une musique chrétienne, et puis tu fredonnes, tu chantes avec. Mais si ce n'est pas ça, c'est mettre des Bordeaux. Viviane,
Pourquoi tu m'as fait comme ça, Viviano? Ou bien si c'est pas Viviane, c'est Keneva Java. Chrétien. Comment ton esprit sera nourri? Mais c'est vrai. C'est ça. Et quand tu le vois que tu es sorti les faces de Keneva Java, toi-même tu dis, mais attends, on est où là? Comment ton esprit sera nourri? Pourquoi les esprits des auteurs ne vont pas venir prendre ton esprit pour le baptême? Dieu sied dans la louange. Nourris ton esprit. Dis à ton voisin, nourris ton esprit. Nourris ton esprit, nourris ton esprit, nourris ton esprit. Nourris ton esprit, nourris ton esprit. Nourris ton esprit, nourris ton esprit. Tu vas prier le Seigneur. On va prier pour 3 sujets, puis on va partir. Et puis, à 4h du matin, 4h30, on sera là pour prier. Tu vas prier le Seigneur. Tu vas demander au Seigneur de t'aider à nourrir ton esprit à partir d'aujourd'hui. Tous les jours. De la même manière, tu nourris ton corps, qu'il t'aide à nourrir ton esprit. Pour que aucun esprit des autels ne puisse alors capturer à nouveau ton esprit. Prie le Seigneur, prie le Seigneur. Seigneur mon Dieu, éternel Dieu tout-puissant, éternel Dieu de gloire, éternel Dieu de bonté, éternel Dieu de fidélité, Dieu fidèle et Dieu grand, Dieu souverain, Dieu adorable et Dieu admirable. Seigneur Jésus, l'heure est venue pour moi de vivre une vie spirituelle véritable, que mon esprit soit nourri convenablement tous les jours. Que, Seigneur, la vraie nourriture, Seigneur, que mon esprit reçoive la vraie nourriture. Que j'amène mon esprit à manger la vraie nourriture. Le jeûne et la prière. Les prières d'action de grâce. Les prières de remerciement. Les prières de louange. Seigneur, les hymnes, les cantiques à la gloire de ton nom. La méditation de ta parole. L'écoute de la parole de Dieu. Oh Seigneur mon Dieu, je te prie. Tendre Père, l'heure est arrivée, l'heure est venue pour moi. Oh Seigneur mon Dieu, d'avoir un esprit fort, un esprit valide, un esprit solide, un esprit nourri, un esprit, oh Seigneur mon Dieu, Papa, qui est rassasié de nourriture. Oh tendre Père, s'il te plaît. Adonai, Elohim, El Shaddai, je crie à toi, Papa Yahweh. J'implore ta grâce, j'implore ta miséricorde, j'implore ta compassion, j'implore ta gloire, ô Dieu vivant. S'il te plaît, Papa. L'heure est arrivée, le temps est arrivé pour mon esprit de recevoir la vraie nourriture. Je me préoccuperai plus à nourrir mon esprit qu'à nourrir mon corps. Je me préoccuperai plus à nourrir mon esprit, à nourrir mon âme, qu'à nourrir mon corps. Éternel Dieu vivant et Dieu puissant. Éternel Dieu de gloire. Éternel Dieu de majesté. Sois élevé. Sois glorifié. Sois célébré. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimé, avant de prier pour le deuxième sujet, il faut que tu comprennes ceci. C'est l'une des raisons pour lesquelles le Seigneur veut que nous, les enfants de Dieu, nous soyons ensemble. Parce que quand tu as pour ami un enfant de Dieu, vous mangez la vraie nourriture.
et votre esprit est vraiment nourri. Mais quand ton ami, celui avec qui tu marches, celle avec qui tu marches, écoutez, dis-moi, est-ce que tu peux aller chez quelqu'un et puis accepter qu'il te serve du poison? Je te pose une question. Non, s'il te plaît. Tu sais que la personne a du poison. Et puis, tu acceptes que la personne te donne la nourriture empoisonnée? Sinon, en t'attachant à quelqu'un qui ne va pas apporter à ton esprit la nourriture qu'il faut à ton esprit. Quand vous allez vous croiser, vous rencontrer, ce sont des critiques, des calomnies, parler des autres, dire des choses inutiles. Ton esprit n'est pas nourri. Oh mon Dieu. Chrétien, Dieu nous aime, frère. Jésus nous aime. Et préoccupons-nous à nourrir notre esprit plus que notre corps. On pleure quand le corps a faim. On pleure quand le corps a soif. Est-ce que vous savez combien de fois notre esprit pleure? Il ne me nourrit pas. Je ne suis pas nourri. Je ne suis pas nourri. Je ne suis pas nourri. Le Seigneur a parlé à travers sa parole de la Genèse jusqu'à Apocalypse, de la nourriture qu'il faut à notre esprit. Chrétien. Pour que nous soyons victorieux sur l'esprit des autels, il faut que notre esprit soit convenablement nourri. Comme je l'ai dit, si tu ne manges pas, tu seras un gringalet, tu vas perdre des forces. N'importe qui va venir te soulever. Et Jésus a montré l'exemple. Jésus a montré l'exemple. Il ne suffit pas qu'on vienne seulement. Dieu, je comprends beaucoup de choses. Nous allons prier pour le deuxième et avant-dernier sujet. Et je tiens à préciser qu'il y a des sujets qui sont déjà préparés. Je vais partager celui qui en veut. Voilà. Et tu vas prier à la maison pour ça, par rapport à ça. Et nous allons revenir aussi sur ces différents sujets. Tu vas prier. Tu vas dire au Seigneur de te donner, de t'affectionner à la nourriture de ton esprit. D'aimer la nourriture de ton esprit. Vous savez, quand on mange une nourriture qui est douce, qui est copieuse, on est content. Alléluia. Je connais des gens, quand la nourriture c'est très doux là, ils mangent, ils regardent à gauche, à droite, il ne faut pas un étranger va venir. Parce que tellement c'est doux là, si l'étranger arrive là, ça n'a pas suffi. Et quand il voit sa femme en train de préparer, et puis il sait que aujourd'hui, c'est son poulet qu'il a mis, et puis la femme est en train de préparer, il passe, il sent ça, et puis il y a un étranger qui vient, il fait un signe, hein, comme ça. Il y a des signes, il y a des codes, hein, monsieur et madame, pour dire non, attends, mais range ça d'abord, quand il va partir. Parce que tu veux manger pour rôter, comme ce monsieur de mon village, j'ai déjà préparé de lui, il est décédé, ce vieux. Je n'ai pas dit ça où on est. Qui est une soirée vers 16h. Sa femme a préparé, foutu igname, sauce graine, djunglé, viande agoutie. Il habite à côté de mon ami pasteur Jacob. Il est en train de manger, puis un coup il commence à pleurer. La nourriture est devant lui et puis il pleure. Il pleure, il crie fort. On lui demande il y a quoi? Tout le monde pensait qu'on a annoncé le décès. Il dit quand il pense qu'un juif va laisser ça pour partir, ça lui fait mal. Tellement c'est tout. Mais ça arrive, mon ami, toi qui es là, qui ris là.
Est-ce qu'il n'y a pas un repas, tu as mangé et puis toi-même, ça finit, tu es surpris? Mais pourquoi? Attends, comment c'est fini? Ça arrive. Autrement, on se surprend, mais la nourriture finit. Tu ne sais pas à quel moment tu es fini, comme si quelqu'un t'a arraché. Ils n'ont pas arraché. Tellement tu es doux là, tu as fini de manger sans t'en rendre compte. Il faut que notre esprit soit nourri comme ça. Alors tu vas demander au Seigneur, Saint-Esprit, donne à mon esprit. Donne-moi de m'affectionner à la nourriture de mon esprit. D'aimer le jeûne et la prière, d'aimer la prière de louange, la prière d'action de grâce, d'aimer les chanter à la gloire de Dieu, d'aimer la méditation de la parole de Dieu. Prie le Seigneur, prie le Seigneur, prie le Seigneur. Parce que pour que ton esprit triomphe des esprits des autels, il ne suffit pas de venir quand on vient prier pour toi, imposer la main, chasser les esprits. Non, frère, ça ne peut rien faire. Oh Seigneur, mon Dieu, mon roi, éternel Dieu vivant, Dieu puissant, éternel Dieu de gloire, éternel Dieu de majesté, éternel Dieu de fidélité, éternel Dieu d'amour, Dieu de compassion. Je crie à toi ce soir, ô Père, donne-moi de m'affectionner à la nourriture de mon esprit. Donne-moi, Seigneur, de désirer comme un enfant désire le lait, la nourriture de mon esprit, Seigneur. Je te prie parce que je sais que mon esprit a besoin d'être nourri. Mon esprit a besoin d'avoir la force. Mon esprit a besoin, ô Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, d'être fort, d'être fortifié. Je te prie, Adonai, je te prie, El Shaddai, je te prie, toi le Dieu puissant, le Dieu vivant, je te prie, toi le Dieu de majesté, le Dieu d'amour, le Dieu de compassion, je te prie, toi le Dieu souverain, je te prie, toi le Dieu admirable, le Dieu incomparable, s'il te plaît, papa, mon Dieu, mon roi, papa, donne-moi s'il te plaît, donne-moi chaque jour, donne-moi chaque jour, Seigneur, donne-moi chaque jour, Père, donne-moi chaque jour, Père, donne-moi chaque jour, donne-moi chaque jour, Père. Donne-moi chaque jour, Père. Donne-moi, Éternel. Je te prie, je te supplie. Au nom de Jésus de Nazareth. Adonai Elohim, s'il te plaît. El Shaddai, s'il te plaît. Toi le Dieu puissant, le Dieu vivant, s'il te plaît. Toi le Dieu adorable, le Dieu admirable, s'il te plaît. Toi le Dieu incomparable, le Dieu riche, s'il te plaît. Toi le Dieu fidèle, s'il te plaît. Mon Dieu, mon âme te bénit, Père. Au nom puissant de Jésus. Amen. Je termine par le dernier sujet. Mais avant ça, comprenez ceci. Vous savez, le problème de l'Église et de nous les chrétiens, on refuse alors d'appliquer notre vie à la parole, comme ce que nous sommes en train de voir. Parce que quand on parle de triompher des esprits des autels, beaucoup déjà voient, on va venir prier pour les chasser d'abord. C'est vrai. On va le faire pendant les 21 jours là, on va le faire. Ça, ne vous en faites pas. Mais pour l'un, ce n'est pas ça. Parce qu'on viendra pour imposer les mains. Esprit des eaux, allez, sors de ce corps, allez, libère. Vous voyez, on a crié jusqu'à on est fatigué. Rien là même, tout est bloqué. On crie. Oh, je m'en vais. C'est moi qui ai pris son argent, c'est moi qui ai pris son enfant, c'est moi qui ai pris son... Tout le monde dit, hey, on acclame, Jésus est Seigneur, Jésus est puissant, il s'en va. Bon, d'accord. Il s'en va par pure grâce. Maintenant, toi-même, ton esprit là n'est même pas nourri. Quand tu te relèves, tu as fini de t'essuyer bien. Arrivé à la maison, tu as porté ton nouvel habit. Première causerie que tu vas avoir au lieu de bien nourrir ton esprit, commence à critiquer même d'abord l'église. Commence à parler de ta sœur. Commence à parler de ton frère. Commence à parler. Prière là pour toi, oh je suis délivré, je ne prie plus. Ou bien tu vas prier 2 jours. Après, quand tu viens à l'église, on dit chanter. Même à la maison, tu ne chantes pas, mais au moins, il faut te rattraper au moins à l'église un peu. Mais quand on dit chanter, louer le Seigneur, c'est toi qui es assis, ça ne te dit plus rien.
ton esprit n'est plus nourri. Quelque temps après, dit, vraiment, on a prié, je ne comprends pas. Ils ont fait ma délivrance, mais je ne comprends pas vraiment. Ma vie n'a voulu pas. Mais ça va aller où? Ça n'ira nulle part. Tu n'as même pas donné la nourriture à ton esprit, même pendant un jour. Ton esprit est devenu chétif. Il est devenu comme, excusez-moi l'expression, mais comme un Éthiopien avant. Avant, quand nous présentons les Éthiopiens, là, tu les vois même, tu dis, mais comment ils vont faire? Ils sont mis comme on dirait des fourmis. Alléluia. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous bénisse. On va se tenir levé pour la dernière prière. Tu vas dire, pendant ces 21 jours, que le Seigneur donne à ton esprit une victoire éclatante sur les esprits des autels de ta famille. Une victoire de gloire. Une victoire triomphante. Une victoire extraordinaire. Prie le Seigneur, prie le Seigneur. Ô Dieu tout-puissant, Dieu de grâce, Dieu de bonté, éternel Dieu de fidélité, Dieu d'amour, Dieu de compassion, je prie que pendant ces 21 jours, les esprits des autels de ma famille, les esprits des eaux, les esprits, Seigneur de l'Iroko, les esprits, Seigneur mon Dieu Papa, éternel Dieu de gloire, du guet, les esprits, Seigneur mon Dieu, du chapeau sacré, les esprits de la terre, tout, Seigneur mon Dieu, tous les autels de ma famille, côté paternel et maternel, je déclare que Seigneur, tu me donnes la victoire, une victoire totale, une victoire de gloire. Ô tendre Père, Dieu vivant, Dieu puissant, Adonai, Elohim, El Shaddai, je veux compter sur ta grâce, je veux compter sur ton amour, je veux compter sur ta bonté, sur ta fidélité. Je veux compter sur ta majesté. Je veux compter sur ta gloire. Je veux compter, Seigneur, sur ta seigneurie. Ô tendre Père, éternel mon Dieu, s'il te plaît, mon Dieu, mon sauveur, mon libérateur, donne-moi la victoire, et que cette victoire soit entretenue par la nourriture que mon esprit va manger chaque jour. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ô Adonai, je veux compter sur toi. Elohim, El Shaddai, toi le Dieu vivant, le Dieu puissant, le Dieu de gloire, le Dieu de majesté, toi le Dieu de fidélité, le Dieu de compassion. Oh Seigneur mon Dieu, mon roi, je veux triompher totalement. Regarde les esprits des autels de ma famille. Ils me font la guerre, papa. Mais aujourd'hui, Seigneur, je reconnais que parce que mon esprit est faible, mon esprit n'a pas été nourri convenablement, Seigneur, mon Dieu. Oh, papa, les esprits des autels me fatiguent. Oh, mais l'heure est arrivée. Le temps est arrivé. Oh, désormais, Seigneur, mon Dieu, j'aurai la victoire parce que mon esprit sera fort. Mon esprit va se nourrir. Mon esprit va se nourrir maintenant. Mon esprit va se nourrir maintenant. Mon esprit va se nourrir. Mon esprit va se nourrir. Oh Seigneur mon Dieu, mon esprit va désirer la nourriture spirituelle qu'il lui faut. Mon esprit va gêner et prier. Je vais gêner, prier constamment. Oh Seigneur mon Dieu, je vais consacrer ma prière à te louer. Oh Seigneur mon Dieu, je vais chanter des cantiques à ta gloire. Oh tendre Père, je veux méditer ta parole de jour comme de nuit. Adonai, je veux compter sur ta grâce. Aide-moi à y arriver, Père, parce que je sais que tu les as déjà vécus. Et que si, Seigneur mon Dieu, oh mon Dieu, Papa, mon esprit se nourrit convenablement, Père, je serai toujours vainqueur. Je serai plus que vainqueur. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Père éternel Dieu, je veux compter sur ta grâce. Adonai, je veux compter sur ta grâce. Dieu vivant, Dieu puissant, Dieu de gloire, Dieu de majesté, éternel Dieu de fidélité, d'amour, Dieu de compassion, Dieu qui sauve, Dieu qui a franchi. Père éternel Dieu, le temps est arrivé, le temps est arrivé, le temps est arrivé, Seigneur, le temps est arrivé. Les 21 jours de jeûne seront, oh mon Dieu, oh Papa,
constitueront un moment de victoire pour moi. Victoire totale, victoire définitive. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Éternel, je te célèbre. Adonai, je te proclame. El Shaddai, je te loue. Dieu vivant, je t'exalte. Dieu puissant, je te magnifie. Dieu qui sauve, Dieu qui libère, Dieu qui a franchi. Je te glorifie, Seigneur. Que ton nom soit béni. Toi, le Dieu de toute éternité. Toi qui règnes au siècle des siècles. Toi dont le règne n'a pas de fin. Merci, Seigneur Jésus. Parce que, oh Seigneur mon Dieu, je suis plus que vainqueur. Je suis plus que vainqueur. Au nom de Jésus. Amen. Oh Dieu. Oh Dieu. Oh Dieu. Donne à mon esprit de se nourrir de la nourriture spirituelle que tu as préparée et qui est dans ta parole. Au nom de Jésus. Oh Dieu. Je t'entends pas. Hein? Oh Dieu. Tu as mangé riz, tu as mangé igname là, tu n'as pas prié. Hein? Oh Dieu. Que mon esprit se nourrisse de jeûne et prière. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Oh Dieu. Que mon esprit se nourrisse de prières de louange et d'action de grâce. Au nom de Jésus. Oh Dieu. À partir d'aujourd'hui, que mon esprit se nourrisse de cantiques à la gloire de ton nom. Au nom de Jésus. Oh Dieu. À partir d'aujourd'hui, que mon esprit se nourrisse de méditation de ta parole, d'écoute de ta parole. Au nom de Jésus, je sais que tu as vaincu le diable et les démons et tous les esprits des auteurs de ma famille ont été déjà vaincus. Ont été déjà vaincus. Si mon esprit est nourri, si mon âme est nourrie, je serai plus que vainqueur. Je serai plus que vainqueur. Je déclare qu'à compter d'aujourd'hui, je me nourris de la nourriture spirituelle pour mon esprit et pour mon âme, pour que je sois plus que vainqueur. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, toi mon esprit, désire la nourriture spirituelle préparée pour toi. Au nom de Jésus, toi mon âme, désire la nourriture spirituelle préparée pour toi. Au nom de Jésus, Éternel, amène-moi à aimer, à désirer la nourriture pour mon esprit. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, je déclare, à partir d'aujourd'hui, je prierai comme mon Seigneur, je prierai comme mon Seigneur, je chanterai des cantiques plus que David. Au nom de Jésus, je méditerai la parole de Dieu plus que les apôtres. Au nom de Jésus. Oh Seigneur, ma victoire commence aujourd'hui. Et aucun esprit des auteurs de ma famille ne pourra me vaincre. Je suis plus que vainqueur. Je triompherai. Mes enfants triompheront. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Ma femme triomphera. Au nom de Jésus. 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 Je me nourris. Je nourris mon esprit chaque jour avec joie. Avec joie. Avec bonheur. Avec bonheur. Avec bonheur. Avec bonheur. Avec bonheur. Ma victoire en dépend sur cette terre. Au nom de Jésus. Amen.
Seigneur mon Dieu, mon âme te bénit, mon âme te rend grâce. Mon âme célèbre ta bonté, proclame ta grandeur. Toi qui es digne de recevoir l'élévation et la louange, je te dis merci pour cette soirée. Oh Seigneur, donne-nous d'être là à 4h30 pour pratiquer ce que nous avons entendu, pour prier, ô tendre Père. Je veux compter sur toi. Je veux compter sur ta grâce. Béni sois-tu, Seigneur. Béni soit l'agneau de Dieu. Béni sois-tu, Adonai. Merci, Seigneur, car tu nous fais triompher. Tu nous fais triompher pour toujours. Sois béni. Sois béni. Au nom de Jésus-Christ. Amen.